Bonjour à tous, premièrement tous mes vœux pour cette nouvelle année, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Je me permets de faire une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais j'ai reçu un mail en fait sur l'onglet contact du site internet de la société, une personne qui m'a contacté, non pas pour une éventuelle prestation, mais pour me proposer ses services. Je mettrai une photo juste à côté de cette vidéo, dans donc, la publication qui suit, pour vous montrer de quoi il s'agit et en masquant les coordonnées forcément de la personne en question. Donc cette personne me contacte pour me proposer ses services et ces services sont tout simplement la génération d'avis Google ou sur Facebook ou sur Instagram, enfin bref. La génération d'avis Google, de commentaires, d'avis Google 5 étoiles évidemment. Et du coup, je me questionne non, mais plutôt ça a plutôt tendance à m'amener des réponses justement. Parce que voilà, donc vous verrez les intitulés. En fait, ce qu'il peut faire ce monsieur, c'est générer des avis 5 étoiles, supprimer des mauvais commentaires, donc ou des mauvais avis, générer des abonnés sur Facebook, sur Instagram, des commentaires, de bons commentaires, de la pub quoi, sur de faux commentaires en fait finalement. Et supprimer des vrais commentaires qui pourraient être négatifs. Bon, je me posais déjà certaines questions pour plusieurs raisons. Avant, je travaillais dans une société en tant que salarié, et cette société a eu affaire 2-3 fois à des commentaires négatifs du coup, qui n'avaient pas lieu d'être puisque ce n'étaient pas des clients, ce n'étaient pas de vrais clients. Donc, je me disais que c'était certainement des gens qui voulaient du mal à la société ou des jaloux, enfin bon bref, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ensuite, je me suis encore posé des questions parce que récemment, j'ai entré un nouveau client. J'ai rentré un nouveau client en achat CCP, donc un restaurant sur Toulouse. Et ce restaurant, la dame, quand je suis arrivé, au début c'était simplement pour la renseigner, parce qu'elle avait déjà un prestataire. Une société qui porte un nom qui est quand même très parlant, ils sont sur toute la France. Ils ont des centaines et des centaines d'avis positifs que du 5 étoiles, donc ils ont je crois 300 avis ou je sais plus à 5 étoiles. Déjà là statistiquement je me dis c'est quand même fou, 300 avis et pas un seul ne serait-ce qu'à 4 étoiles, parce qu'après c'est subjectif les évaluations, chacun évalue à sa manière quoi. Donc je dis déjà c'est dingue. Et cette société, en fait, mais c'était du n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'était de la fraude carrément, quoi. Moi, je suis arrivé sur place, les boîtes d'appâtage, du coup, pour les rongeurs, par exemple, elles étaient disposées n'importe comment. À l'intérieur, donc en cuisine, il n'y en avait même pas, il n'y avait aucun dispositif, il n'y avait aucun document réglementaire, pas de rapport d'intervention, pas de fiche sécurité, pas de classeur, rien que dalle. Et les boîtes étaient disposées à l'arrache, pas attachées, aucune étiquette sur les boîtes, aucun étiquetage réglementaire, enfin bref. À la limite, il valait mieux rien avoir. Dans le sens où l'hygiène, quand il passe, il voit ça, ça crème, parce que c'est du poison disposé n'importe comment. Clairement, je pense qu'il préfère rien voir que voir ça, quoi. Donc bon, moi j'ai sensibilisé la personne, le client a eu le bon réflexe, on a fait une installation propre, voilà. Mais du coup, je suis quand même allé me renseigner sur cette société. Et cette société, c'est là que j'ai pu remarquer qu'elle avait 300 avis. Et là, j'ai pas compris. Je dis, c'est impossible, c'est juste impossible d'avoir que des bons avis en travaillant comme ça, c'est impossible. Surtout 300 avis, quoi. Enfin, ça fait quand même un paquet. Surtout que moi, je me dis, 300 avis, c'est balèze à avoir, quoi. Parce que il faut savoir aussi, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais des métiers comme le mien, par exemple, ben moi, je prends l'habitude, à chaque fois que je pars de chez un client, de lui dire, voilà, si jamais vous souhaitez mettre un avis sur Google, sachez que c'est un geste qui m'aide beaucoup et voilà, qui participe grandement à la visibilité de mon entreprise et au bon référencement. Mais sur ces 10 personnes, bien qu'il y en ait, admettons, 10 qui soient, je touche du bois, je veux pas me jeter des fleurs, mais pour l'instant, j'ai pas eu de litige ou j'ai pas de clients mécontents. Mais en tout cas, et puis si un jour ça arrive, et ben voilà, ben c'est le jeu, il y a des fois, ça peut pas être rose tout le temps. Mais en tout cas, sur ces 10 personnes, il y en a que 2 ou 3 qui vont mettre un avis peut-être, tout simplement parce qu'en fait, je fais un métier assez particulier, dans le sens où les gens, ils n'ont pas envie d'afficher sur Internet qu'ils ont eu des problèmes chez eux. Parce que même s'ils justifient pas le motif de ma visite, forcément, on sait que c'est soit des rongeurs, soit des insectes, voilà. Donc après, il y a ceux qui comprennent que c'est pas, il n'y a rien de péjoratif à avoir ce genre de problème.
C'est pas que forcément une question d'hygiène. Enfin voilà, et même la plupart du temps, c'est absolument pas ça en fait, le 90% du temps. Mais voilà, ils préfèrent ne pas mettre parce que bon, l'être humain à la bienveillance, c'est pas toujours une duo infernale. Ou alors c'est plutôt une duo infernale. Mais en tout cas, voilà, donc ça explique aussi qu'il est compliqué, des métiers comme le mien, d'avoir des avis. Donc en fait, quand je lis ce que me propose ce monsieur, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il peut générer tant d'avis qu'il veut positifs, enlever les avis négatifs. Du coup, à l'inverse, il peut mettre des avis négatifs aussi s'il le souhaite pour X raisons. En gros, ce que je me demande, enfin j'ai plutôt la réponse déjà, mais c'est à quoi servent les avis Google, quoi. Du coup, strictement à rien en fait. Du coup, est-ce qu'il faut plutôt privilégier un artisan ou quoi qui a peu d'avis parce qu'on sait que du coup il les a pas achetés, mais au moins ils sont authentiques. Et pas forcément en fait, parce que, enfin bon, bref, sincèrement, je vois plus l'utilité de regarder les avis Google. Sur des métiers comme le mien où la plupart du temps il y a peu d'avis, parce que je vous l'ai dit pour l'image, quoi, justement, les gens n'ont pas envie d'afficher le fait qu'ils aient eu à m'appeler. Les professionnels avec qui je travaille, par exemple, je leur demande même pas parce que ils vont pas laisser un commentaire sur le nom de leur restaurant parce que là, 90% du temps, je suis là alors qu'ils n'ont pas de problème de rongeur. Je suis là justement pour qu'ils n'en aient pas ou détecter de suite si jamais ils en ont pour pas qu'il y ait de problème. Donc c'est un gage de qualité en fait, mais forcément, les gens, ça devient de l'intox quoi. Dans le sens où c'est pour ça que j'enlève l'étiquette du camion quand je me garde devant chez eux. Enfin bref. C'est compliqué les avis Google, donc c'est pour ça que maintenant ça répond à ma question, c'est 300 avis Google pour une société qui travaille n'importe comment. Là je comprends mieux et du coup ça me permet à moi de vous informer aussi, de vous sensibiliser. Je pense que vous avez déjà, enfin vous vous en doutiez un peu, mais là c'est du concret quoi. Vous allez le voir, il le marque, hein, génération d'avis Google, de commentaires Facebook, commentaires Instagram, tous les réseaux. Pour moi du coup. Je privilégierai la source du bouche à oreille, c'est-à-dire demander à vos proches s'ils ont déjà eu un contact avec une société dont ils sont contents, qui ont bien travaillé, ou appeler en fait tout simplement les artisans, en appeler 2-3 et voir parce que bon, il faut le dire, des fois au feeling on sait déjà si on se dirige vers quelqu'un de potable ou pas, mais les avis Google du coup en fait c'est même pas que ça sert à rien, c'est que du coup ça devient même toxique parce que pour vous, la clientèle, vous êtes les premières victimes du coup parce qu'il y a des sociétés qui vont payer et qui vont avoir une des évaluations de dingue et en fait des prestations, excusez-moi du terme, mais de merde quoi. Ou alors des petits artisans qui vont pas avoir beaucoup d'avis pour toutes les raisons que j'ai énoncées mais qui en fait travaillent très bien. Et au milieu de ça, des gens qui ont beaucoup d'avis et qui travaillent très bien aussi. Mais voilà, après, pour faire la différence, du coup, ça devient compliqué. Donc voilà, je vous mets la petite photo juste après. Et c'était pas un coup de gueule, mais c'était. Je pense que tout le monde a besoin de tout le monde doit le savoir parce que on s'en doute tous un petit peu, mais je vois rien passer à ce sujet. Et c'est quand même pas rien, quoi, parce qu'on fait venir des gens chez nous. Dans nos propriétés, parce que moi je travaille chez les gens, je rentre dans leur maison, je rentre dans leur chambre, dans leur toilette, j'ouvre leur placard, je vais dans leur garage où il y a leur véhicule, je vais dans les placards de leur chambre où il y a leurs sous-vêtements, tout ça pour dire que je vais quand même vraiment je rentre vraiment dans l'intimité des gens, quoi. Donc faire venir quelqu'un chez soi de cette manière, sereinement, alors qu'en fait derrière c'est peut-être pas forcément le cas. Bon, voilà, je pense qu'il est utile d'en parler. Bonne journée.